française, mais d'origine arménienne. Voilà, j'habite à Paris. D'accord. Je fais souvent le voyage en Russie, que j'adore. Les amis, ça y est, on est parti. On est en train de quitter doucement Moscou. L'objectif, c'est d'arriver dans 3 jours à Sotchi. Il y a à peu près 1700 km. On va faire ça en 2 étapes de nuit. On va s'arrêter après la petite ville de Voronezh et après la ville de Krasnodar. Je vais vous filmer la route, les stations essence, la qualité de la route. On va pas être passé très loin en plus des anciennes frontières ukrainiennes. Et en plus, on est le 8 mai. Le 8 mai, donc demain, c'est le 9 mai, c'est la parade militaire à Moscou. C'est les 80 ans. Il y a énormément de sécurité à Moscou, j'ai jamais vu ça. Il y a un policier tous les 100 mètres, Internet, les données mobiles ont été coupées. C'est assez impressionnant le dispositif de sécurité puisqu'il y a des présidents du monde entier qui viennent, notamment le président chinois. Donc je pense que la parade va être assez impressionnante. Mais en tout cas, Moscou a été très sécurisé. Il y a eu beaucoup d'attaques de drones qui ont été stoppées dans la nuit de hier à aujourd'hui. C'est l'ambiance assez particulière. Et nous, on s'en va sur les routes et je vous amène avec moi. Voilà, on quitte Moscou. Il y a du monde sur la route. Je sais, oui, demain c'est férié en Russie. Il y a du monde sur la route, les gens quittent Moscou quand même. Et on va essayer de s'arrêter, vous vous souvenez, dans ma vidéo où je pars en Carélie. Je m'arrête au M-Grill pour manger, j'adore. Je vais essayer d'aller manger là-bas parce qu'on mange bien. Différents plats, et c'est pas trop cher. Ça c'est un petit pique-nique que ma femme m'offre. Pour manger. Ça on a pas ça en France, c'est comme des chips de... C'est que du poulet, c'est du poulet séché. Voilà le petit snack de protéines très healthy. C'est bon. Alors comme en France, il y a aussi les bips, zone verte, les bips d'autoroute, carte ou alors en liquide. Я колобок, 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 румяный бок. Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешок. On a du soleil, regardez ces beaux champs là, tout jaune. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел. Regardez, c'est marrant, c'est camion turc. Turquie. Yezgur. Ça en fait du trajet parce que là on est à 1 heure de Moscou. Je sais pas s'il vient d'Istanbul, mais ça en fait de la route hein. On a mis 2 heures de route là. Dans 1 heure, on s'arrêtait pause pipi. Dans 1 heure, on s'arrête dans un petit restaurant de route. Et l'objectif, c'est 6-7 heures de route aujourd'hui, avant de descendre vers le sud. La route est longue. Là, on est sur une petite aire d'autoroute. Regardez le prix du pétrole sur l'autoroute. Diesel 72 roubles. Ça fait 70 centimes à peu près. Voilà, restaurant d'autoroute en Russie avec le four à bois. C'est pas mal, regardez la viande, poisson. Là le riz, là c'est plof. Et le four ça s'appelle M-Grill. Regardez.
Donc là les gars, j'ai pris salade grecque avec un jambonneau avec des pâtes. J'en ai eu pour 10 € avec de 2 morceaux de pain. Pas trop cher en plein milieu de la route. Une petite salade, le jambonneau comme ça. Les amis, on avance bien, on a une super route, il fait très beau, il n'y a pas beaucoup de monde. Contrairement à la sortie de Moscou, il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Là, on arrive dans 2 heures. La route est quand même chère, on paye pas mal, il y a les péages. Bon, c'est moins cher qu'en France, hein, mais ça reste quand même cher. Et là, on arrive dans 2 heures, je vais vous filmer. On dort dans un hôtel dans la forêt, ça va être très sympa. Et on a un petit déjeuner sympa aussi qui nous attend. Et pour la petite histoire, donc là je pars dans le sud à Sotchi. Et d'abord on va à la montagne à Krasnapolana. On va rester 4 jours avant de descendre au bord de la mer. Et donc on part avec un couple d'amis russes qui ont 2 enfants aussi. Et c'est le repos des familles. On a nos petits talkie-walkie pour communiquer entre les 2 voitures. On est à 2 voitures. Et arrivée prévue dans 2 jours. Les amis, petit hôtel où on s'arrête ce soir. Je vous mettrai l'adresse. Ikorets Park Hotel. On est sur la route. Ça a l'air très bien. Pas mal l'hôtel là. Cali, hein. Il est grand. Les gars, on est en pleine forêt et c'est très quali quand même l'infrastructure là. À 700 km de Moscou. Ça c'est la chambre. Là il y a des petits. Ça c'est la suite nuptiale. Salle de bain. Bon c'est quali hein. C'est très bien. Et avec petit déjeuner. C'est 60 € la nuit là. On verra le petit déj. Petite vue de l'hôtel. C'est le menu à l'hôtel là. Котик. On est au restaurant de l'hôtel, ça m'a l'air bien sympa. J'ai pris des ribs. On est en pleine forêt, ça a l'air excellent. Et la qualité de service est incroyable. Et là, regardez, on est dehors. Il y a une table qui est laissée, il doit y avoir un anniversaire avec un film russe. Et c'est joli. Les gars, apparemment, il y a une dame qui est de Paris qui vit ici. Le monsieur va raconter l'histoire. So, Paris, да? Да, она здесь сейчас живет. А здесь живет? Да, приехала отдохнуть также на 9 мая. Вау. Да, она переводит, берет авторов пьес с французского на русский и ставит спектакли потом. Она переводчик. Сегодня... Она здесь. Да? Да. Я могу... Она вот только что уже Окей. Она ушла отдыхать. Вы знаете, они, может быть, пойдут в 21:30, будет зажжение вечного огня. Вы можете также пойти посмотреть. Окей, отлично, вот. отлично. Ну, это будет там, в санатории будет. Ok, super, ok. Regardez la crème soupe qu'on vient de recevoir à l'hôtel. Et ça, c'est l'hôtel dans la forêt. Non mais, superbe, hein. C'est une soupe de fromage avec de la crème et puis un peu de dinde. On va se régaler, je goûte et je vous dis si c'est bon.
très bon. Superbe. Ouais, bien sûr, je vous vois ça. Bon les amis, on est à l'hôtel après Voronèje, que je vous ai filmé. Et là, par hasard, je rencontre une dame qui parle français. Et elle a un parcours assez atypique. Je vous la présente. Oui, bonjour, je m'appelle Irina. Je suis française, mais d'origine arménienne. Voilà, j'habite à Paris. D'accord. Je fais souvent le voyage en Russie, que j'adore. Et vous êtes arrivé quand de Paris là? Vous parlez de cette fois? Parce ouais. que je viens d'arriver il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Oui, il y a 2 jours. Et comment ça se fait que vous veniez en Russie? Comment je viens par avion? Non, par avion, c'est pourquoi? Ouais, pourquoi vous venez en Russie? Tout d'abord parce que j'aime la Russie. Voilà, parce que je travaille avec la Russie également. Et parce que j'étais très attachée. Déjà, j'étais née à l'Union soviétique. D'accord. Et ça fait maintenant, malheureusement, il n'y en a plus de l'Union soviétique. Mais j'ai mes racines. Voilà. J'ai mon mari qui habite actuellement aussi en Russie, qui est russe. Ok. Et voilà, je vais souvent le voir, évidemment. Voilà, comme ça. Actuellement, je viens de rentrer et je compte rester le 9 mai, que j'adore, c'est ma fête préférée. Voilà. Et comme ça, je reste quelques temps aussi. Et vous allez à Moscou demain? À Moscou, non, pas tout de suite. À Moscou, je rentre dans une dizaine de jours. D'accord. Je reste à Voronèje. Après, on va dans une autre grande ville, pas grande ville, mais historiquement grande, parce que c'est une ville Yaroslav, très ancienne. Là, on va rester quelques temps là-bas. Yaroslav, c'est au nord, c'est une des villes du Golden Ring. Exactement. Yes, oui. Et j'ai visité quelques villes et j'ai fait la plus récemment Pereslav. Pereslav où il y a aussi des Français qui tiennent des boulangeries. Peut-être que vous connaissez. Oui, pas très loin de l'église. Tout à fait. De la cathédrale. Tout à fait. Ouais, et c'est alors la personne de l'hôtel m'a présenté à vous et vous travaillez donc dans. Je travaille dans le domaine du théâtre. Je représente des auteurs français en Russie. Plutôt des pièces de théâtre, des gens des grands dramaturges, des grands écrivains comme Éric Emmanuel Schmitt, par exemple. Okay. Voilà, comme Didier Caron et quelques d'autres. Et je traduis ces pièces de théâtre en russe, carton, qui marche très bien, notamment un très fameux dramaturge français, Marc Camoletti. D'accord. Voilà, donc, je suis leur agent littéraire en Russie et je fais aussi toutes ces pièces-là qui sont sur les grandes scènes dans la ville, beaucoup de villes en Russie qui sont comme ça, dans la capitale et dans la ville comme Voronèje, comme Yaroslav aussi. Voilà, et de temps en temps je viens pour assister à la représentation, à la première. Parfois je viens avec, par exemple j'ai amené déjà avec Éric Emmanuel Schmitt, on est venu 2-3 fois en Russie. Wow. Avec lui, oui, voilà. Donc elle a assisté à sa première, et à Moscou, à Saint-Pétersbourg aussi. Génial. Donc, ouais, ça fait plaisir que mes auteurs, ils n'ont jamais quitté, si on peut dire, jamais quitté le marché russe, même à cause des événements assez tristes, mais voilà, je fais tout pour que ça continue, pour que les pièces françaises soient présentées en Russie. Et il me semble que c'est une grande échange. Et les Russes, ils sont réceptifs à ça, justement, à ces pièces françaises. Comment ils trouvent ça? Bah, génial, il y a beaucoup de pièces, des grands classiques qui sont toujours sur les scènes des grands théâtres aussi, c'était toujours, et moderne aussi, on avait toujours des liens entre la Russie et la France assez forts. Donc, et c'est vrai que moi ce que je vois depuis que je suis en Russie, le russe a une très forte culture
Oui, et plus que le français qui est de base, le russe va avoir beaucoup plus de connaissances, et même sur nos sujets à nous qui touchent la France. Souvent, ils vont connaître plus nos auteurs qu'un français va connaître ses auteurs. Les classiques surtout, les classiques. Quand on demande, par exemple, je parle avec la jeunesse française, parfois je lui pose la question, est-ce que vous connaissez Molière, Beaumarchais, si, non, mais tandis que les Russes connaissent très bien. Pas tout, donc pas quand même, il ne faut pas exagérer. Ouais, bien sûr. Pas tous, évidemment. Mais on peut dire ils sont plus attirés que les Français. Disons comme ça. Et on le voit, ils ont un amour de la culture, de l'histoire, de ce que la France fait, et je le vois tous les jours, ça, c'est assez exceptionnel. Et vous, Irina, qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays, qui fait que vous avez... la Russie ou le pays? Non, de la Russie. Donc, ok, vous avez votre mari ici, mais est-ce qu'il y a des points qui vous marquent et dans ce pays qui sont pour vous Je pense que j'adore la France. J'adore la France. Pour moi, c'est un pays, je dirais, le meilleur pays du monde, pour moi. Voilà. Mais déjà, j'ai quitté l'Union soviétique à l'époque et j'ai installé en France. C'est pas parce que vraiment j'étais pas comme les émigrés aujourd'hui qui cherchent la meilleure vie. C'est tout à fait opposé. Okay. J'ai quitté la meilleure vie parce que j'avais une famille très connue, très riche. Et on avait juste 2 jours pour partir parce que j'étais arménienne. On avait 2-3 jours pour partir, donc on a quitté le pays. On a commencé en France de zéro, donc vraiment de zéro. Et c'était en quelle année ça? C'était 1991. 1991, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Et question. Et je pense que la Russie, ce qui, je peux dire, quand je connais les 2 pays parfaitement bien, je peux dire que ce qui m'attire de plus en Russie qu'en France, c'est la sincérité des gens, l'ouverture d'esprit, des gens qui sont pas bornés, sont pas hypocrites, qui disent ce qu'ils pensent. On voit tout de suite dans la plupart des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions. Ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Voilà, ce qui est pas forcément. Je pense que c'est l'hypocrisie, c'est le sport national à Paris. Voilà, donc. Et je préfère vraiment de sincérité et de l'ouverture et des gens bons du cœur, vraiment qui sont ravis de partager avec vous quelque chose, de parler avec vous, on sait très bien qu'est-ce qu'ils pensent. Okay. Qu'est-ce qu'ils pensent. Bien sûr. Et ça aussi, du côté théâtral, pour moi, c'est plus riche. Je préfère beaucoup plus riche parce que je vois aussi des pièces de théâtre en France. Je vais souvent, évidemment, je suis souvent invitée. Je vois beaucoup de pièces de théâtre en français, mais je cesse, depuis quelques temps, je vraiment cessé d'aller au théâtre à Paris parce que vraiment rien à voir. Hein. Il n'y a pas d'affiche? Si, il y a beaucoup de spectacles, mais en général, il n'y a rien à voir. Franchement, voilà. Je sais pas, pour moi, c'est triste, ils sont toujours pareils. C'est des boulevards. Hein, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Je sais pas, je préfère d'autres choses beaucoup plus sérieuses. Comme Emmanuel Schmitt, par exemple. Okay. Comme Didier Caron, là, c'est cette chose. La fausse note, qui est carton en Russie, par exemple. Et qui était en France aussi. Beaucoup de succès, mais c'est rare. C'est rare que je trouve les perles comme ça pour traduire, pour présenter au public russe. Et ça, c'est vraiment, c'est très... J'aime, c'est quelque chose qui me dépasse. Et là, avec votre mari, donc vous êtes dans une relation à distance ou Oui, je vais régulièrement. C'est la meilleure façon de garder l'amour, je pense. La distance. Garder la famille, oui. Très bon. Surtout quand on est déjà d'un certain âge, on n'est pas jeune pour avoir des enfants, de faire la vie. On n'est pas au début. Voilà, toujours dans l'énergie comme ça, et le manque c'est super important. Exactement, c'est chaque fois quand on se retrouve, c'est pour la première fois, chaque fois qu'ils sont avec un grand espace de quinzaine, de 20 jours, 15 mois, surtout maintenant quand ça commence à... actuellement c'est très difficile de se déplacer, évidemment on doit passer par quelque chose, avec les sanctions, il n'y a plus d'avion direct. Turquie ou alors d'autres... Arménie, je préfère passer par Arménie évidemment, voilà, mais c'est de plus en plus difficile. Plus difficile et plus cher surtout aussi. C'est plus cher. Voilà. Évidemment, et ça prend beaucoup plus de temps, donc je ne peux pas rester ici beaucoup, donc parce que je suis obligée, mon fils qui habite à Paris, ma mère habite à Paris, donc je suis obligée de... Et c'est ça, dans le futur,
vous voyez toujours sur ce modèle entre les deux pays ou vous voulez peut-être plus être en France, plus en Russie? Je ne vois pas vraiment le futur parce qu'avec tout ce qui se passe, je vis du jour, en fait, je vis d'aujourd'hui. On verra. Au jour le jour. C'est le Dieu qui pensera en notre demain, si on peut dire comme ça. Et donc j'envisage, j'aimerais bien rester en France. J'aimerais bien rester en France parce que déjà la deuxième immigration, difficile à survivre à mon âge surtout. Mais on verra. On verra ce qui demain nous présente. Et votre époux, lui, il vient de temps en temps en France aussi? Oui, il vient en France. Est-ce que c'est dur pour un Russe en ce moment de venir en France, ou pas forcément? Vraiment, on n'a pas rencontré grand obstacle. Il est venu il y a quelques mois. Pour les autres pays, par exemple, non, on rencontrait des difficultés. Quand on partait l'année dernière, on était en Finlande, on voulait aller en Norvège, voir sa fille. On était retenus à la frontière de Finlande. Le pas nous laissait passer. Parce que mon mari était russe, parce qu'il avait un passeport russe. On était obligés de revenir. De vacances étaient gâchées, carrément. Ouais, donc ça. Mais pas la France en tout cas. Non, pas la France. Non, pas la France. Il y a énormément de. Je le dis pas assez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Russes en France que de Français en Russie. Oui, ça c'est vrai. Énormément. Sur le sud de la France, Biarritz, Antibes. C'est toujours, la France est toujours très attirante pour les Russes, donc elle aime beaucoup la France. C'est vraiment, en tout cas pour moi aujourd'hui, étonnant de vous voir là par hasard. Oui, on est quand même dans une forêt sur la route dans la direction du sud, et on n'est plus beaucoup de Français en Russie, même s'il commence à en avoir un peu plus qui reviennent, mais on est 1000 ou 2000 en ce moment. On est assez rare. C'est bien, je trouve que cet échange il est très riche pour les deux côtés. C'est dommage que la situation a fait en sorte qu'on est obligé de rester chez soi, enfermé, on ne peut pas voyager comme avant. Mais je pense que ça va peut-être bientôt terminer. On espère. Espérance, comment dirait, meurt le dernier. Carrément. Et en Russie, vous, c'est quoi vous avez un endroit préféré? Saint-Pétersbourg peut-être? Saint-Pétersbourg. Ouais, bah voilà. Saint-Pétersbourg, c'est mon préféré, vraiment. Ouais. Plus que Moscou. Magnifique, plus que Moscou. Moscou est assez éclectique, très riche, très joli, mais très éclectique. Voilà, je préfère l'ensemble de Saint-Pétersbourg. C'est vrai que Moscou, c'est peut-être plus business. Si on veut faire un peu d'argent, c'est l'endroit où il faut être. Mais si on est plus dans l'art, dans la littérature, ou si on veut se reposer. Moralement, esthétiquement. Pas l'hiver peut-être. L'hiver est dur. L'hiver est dur là-bas. J'adore l'hiver. Ouais, l'hiver est dur. J'adore l'hiver, mais bon, ça dépend. C'est encore une fois parce que je suis habituée à cet hiver-là. Donc pour moi, mais il est long. Hein. Il est très long. Ouais, très long. Merci beaucoup, Irina, pour cet entretien. Merci à vous. Les amis, j'espère que vous aurez aimé rencontrer une Française par hasard dans la campagne en Russie. Voilà, c'est le début, c'était le premier jour de route. On verra ce qui nous attend demain. Bye. Regardez le petit déjeuner ce matin. Ça c'est du canard filet, cacha, petite crêpe, le tout au soleil, on est très bien. Les gars, on est au petit déj, c'est le 9 mai, et il y a un projecteur, je sais pas si vous allez voir, mais c'est la parade du 9 mai qui va bientôt démarrer, dans 10 minutes. Là ils montent les... On est le 9 mai, on reprend la route direction Krasnodar. On a un très beau temps aujourd'hui, on va passer une bonne route. L'hôtel où on était, franchement, génial. On était à 1 heure de la ville de Voronezh, dans le sud. On était dans la forêt, mais la qualité était vraiment géniale. Et on a super bien mangé, le restaurant était très bon, je vous recommande vraiment d'y aller. Et ce matin, c'était sympa, je vous ai montré les images. C'est le 9 mai, c'est le jour de la victoire côté russe. Et regardez, d'ailleurs on met la parade là, on a la parade, on suit attentivement. Et on était dans un village, une parade aussi, en plein milieu du village, où il y a des centaines de personnes qui ont défilé. Très sympa, j'ai pas eu le temps de filmer, on était dans la chambre, j'ai juste un tout petit bout.
Et à l'hôtel, il y avait l'écran où ils mettaient aussi la parade, parce que effectivement, c'est la plus grosse journée de l'année pour la Russie. C'est le jour de la victoire, donc c'est un jour qui est très important, mais très étonnant. Et encore, félicitations pour ce jour, 80 ans aujourd'hui de la victoire. Et nous, en tout cas, on est direction Krasnodar, le sud de la Russie. Je vous reprends tout à l'heure. Regardez les voitures là, le cortège avec des drapeaux, intéressant. Bon les gars, on vient de s'arrêter 10 minutes pour manger un coup, mettre un peu d'essence à la station essence. On est là à je sais pas 200 mètres peut-être ou un peu plus de l'ancienne frontière ukrainienne, donc zone un peu particulière. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et la frontière, elle est par là-bas là. L'ancienne. Et en France, surtout, ils sont bridés, ils n'ont pas le droit d'aller plus vite que 90 km/h. En Russie, ils sont plus à 100, 110. Intéressant de voir ça. La route est bonne. On dort ce soir entre Rostov, qui est une grosse ville, et Krasnodar, dans un petit hôtel sympa. Et là, la route, regardez. Quand tu arrives dans une station essence russe, écoutez la musique. On est dans la région de Krasnodar, qui est une région très agricole. Beaucoup de fruits et légumes viennent de cette région, qui sont délicieux, puisque le climat y est propice. Et là on dort ce soir avant Krasnodar, je vais vous filmer l'hôtel où on va aller, mais c'est très vert. Les gars, ça y est, on est arrivé, il est 20 h. Hôtel entre Rostov et Krasnodar. Bon, on n'est pas très loin de Krasnodar, je vous mettrai l'adresse. Ça a l'air hyper cool, on dirait un château. Regardez les belles lumières. Quel accueil! Vous avez le petit parking privé, la route qui est pas loin. Le lustre, trop beau l'entrée. Наличные. Chambre les gars, vient d'arriver. « 40 € la nuit. Pas mal, salle de bain. Dans le château. Voilà. Très bien. Apparemment, ça c'est une personne de la famille Smirnov
Et c'est l'arrière-grand-père. Royal. C'est beau l'entrée, hein. Apparemment l'hôtel là c'est une famille de businessmen. Ils ont monté ça et ils ont fait des copies, par exemple des lustres du parc de l'Ermitage à Moscou. Ça donne ce style qui est superbe. Et on est donc dans la région de Krasnodar. C'est une zone qui est protégée. Il n'y a pas le droit de faire de bruit. Ce qui fait, et pas le droit de chasser, etc. Ce qui fait qu'il y a des animaux sauvages, des lapins, des chevreuils. Et avec ces champs à perte de vue. Et avec le restaurant, donc ça c'est les lustres en copie de l'Ermitage. Voilà les vêtements de serveur. Voilà, on se réveille dans ce petit château autour de Krasnodar. Là, c'est le petit déjeuner avant de reprendre la route pour partir sur les côtes de la mer Noire. Très sympa. Hier soir, on a très bien mangé aussi ici, puisqu'ils font restaurant. Moi, j'ai mangé des super pâtes. Il y a différents choix très sympas. Et on attend les petites crêpes. On a reçu le cacha. Enfin, c'est super. Venez là et vous aurez tout le confort. Que des serpentines. Ça va faire que tourner. Donc, ça, on va mettre 4 heures minimum. Mais on va être tout le long de la côte, comme la côte d'Azur, mais c'est la côte de la mer Noire. Ça va être très sympa, je vais vous prendre des images. Là, ce qui est bien avec notre trajet, donc c'est un trajet familial, on a 2 voitures avec des enfants, donc on fait 6-7 heures par jour de voiture. Je vous mettrai les adresses des hôtels que je recommande parce qu'ils sont vraiment géniaux. Le rapport qualité-prix est top et vous êtes dans des cadres vraiment sympathiques. On va voir si on se fait une autre pause ce soir dans un hôtel au milieu des serpentines dans la montagne. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain on sera en pleine montagne et dans quelques jours on sera au bord de la mer. Regardez les amis, on approche doucement de la mer Noire et on va passer le massif montagneux puisque tout autour et tout le long de la côte c'est que des montagnes. Le paysage a bien changé. Avant on était sur des grandes prairies agriculture et là on rentre dans des plaines et petites montagnes. Kazakh. Oh, il y a les moutons. Александр Устинов, военкор газеты «Красная звезда». Regardez, ça y est, on voit la mer Noire, la belle côte. Première station balnéaire. Вот эти вот номера с дополнительным местом. Нет. Будет 2. 10 детей тоже нужно положить. Ah, t'as vu un bateau?